Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale revue sur une palette, et oui, encore une. Alors ce n'est pas une nouvelle palette puisque c'est une palette que j'ai achetée fin 2017 et je vous en avais pas encore parlé, pas encore fait une revue, en tout cas je vous l'avais montré dans une vidéo achat. Et à cette période là j'avais acheté 3 ou 4 palettes je crois, et celle-ci c'est celle que j'ai un petit peu moins utilisée par rapport aux autres puisqu'elle était déjà sortie 4 ou 5 mois avant. Et du coup, excusez-moi, j'ai une petite revenue, voilà. Et donc elle était sortie 4 ou 5 mois avant, et du coup je me suis dit bon bah on n'est plus à 3-4 mois près pour vous faire la revue. Voilà, donc du coup je vous la fais que maintenant. Donc il s'agit de la palette Jaclyn Hill de Morphe, voilà. Donc Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill, voilà, je sais pas si vous la verrez. Et le derrière qui est très joli avec des photos de Jaclyn Hill et de sa palette. Voilà, donc Jaclyn Hill, pour ceux ou celles qui ne sauraient pas, c'est une youtubeuse américaine, donc voilà. Vous la trouverez très facilement sur internet, notamment sur YouTube. Alors moi c'est pas une youtubeuse que je suis particulièrement, voire même pas du tout. Je sais qui c'est quand même, mais voilà. De toute façon les youtubeuses étrangères, je n'en suis très peu parce que maintenant il y en a tellement en France que je trouve qu'on n'a pas spécialement besoin, enfin en tout cas moi j'ai pas le besoin d'aller regarder à l'étranger les autres youtubeuses, surtout que bah, je comprends bien plus facilement le français vu que c'est ma langue natale. Donc voilà. Bref, cette palette, moi je l'ai commandée sur le site de Morphe Europe, puisque je sais qu'on peut la trouver aux États-Unis, mais aux États-Unis vous avez des risques de frais de douane, et moi comme à chaque fois que je commande aux États-Unis j'ai des frais de douane. Du coup là j'ai préféré la commander directement sur le site anglais, donc européen, et elle est au prix de 42 €, donc elle n'est pas donnée, plus quelques frais de port, donc elle doit revenir à peu près à 50 €, voilà. Donc c'est pas une palette donnée, mais c'est une grosse palette, donc du coup je trouve que c'est pas non plus abusé. Alors je vais vous la présenter de plus près, donc on va la retirer de son petit carton. Alors elle est toute blanche, voilà, comme le packaging cartonné, donc comme ceci, et derrière vous avez les couleurs qui la composent, donc au nombre de 35 avec leurs petits noms à chaque fois. Donc les noms sont indiqués seulement derrière la palette, vous ne les avez pas à l'intérieur pour les fards. Au début je pensais qu'il n'y en avait pas, et bah, quand j'ai fait les tutos je me suis rendu compte que si, en fait il fallait juste que je cherche mieux. J'ai dû faire 2-3 maquillages avec cette palette, donc j'ai dû faire dans les tons orangés, j'en ai fait un dans les tons taupe très récemment, donc je vous invite à aller regarder sur le blog si vous voulez voir des idées de make-up avec cette palette. Voilà, donc au niveau de la composition de la palette, donc je vous la présente tout de suite. Donc c'est une palette toute simple, il n'y a que des fards à paupières, il n'y a pas de pinceau, il n'y a pas de miroir, comme vous pouvez le voir, elle est cartonnée, donc on peut la plier facilement, voilà. Au niveau de la palette, au niveau de la composition, alors je suis désolée, j'ai un peu de poudre dessus, mais c'est pas grave, voilà. Donc au niveau de la composition, alors c'est une palette qui est quand même assez éclectique, vous avez quand même de tout. Vous avez pas mal de couleurs chaudes, donc dans les 3 premières rangées, et en dessous vous avez des couleurs très foncées et des couleurs ici un peu plus fun, un peu plus flashy, très colorées, mais ça reste quand même pour moi une palette dans les prédominantes tons chauds, voilà. On a quand même toute cette partie là un peu qui est dans les tons chauds. On a juste ici un peu plus de tons froids ou de tons un petit peu excentriques, on va dire, très colorés. Mais sinon on est vraiment dans des tons orangés, rouges, enfin vraiment la tendance du moment de toute manière. Voilà, ça c'est vraiment les teintes qui sont d'actualité et qui sont très tendance dans le milieu du maquillage en ce moment. Voilà, donc on reste vraiment là-dessus, cette tendance. Il y a beaucoup de mots tendance dans ma vidéo, attention. Pour la composition, les textures de fard, donc il y a beaucoup de fards qui sont mat quand même, moi je trouve, dans cette palette. Genre j'ai pas compté exactement, mais je trouve qu'il y a quand même plus de fards mat que de fards irisés, même si on a les deux textures. Je sais pas si vous verrez bien. Là vous voyez, vous avez des fards qui sont irisés ici, mais vous avez quand même une prédominante là de fards mat. Donc il y a quand même un peu plus de mat à mon sens dans cette palette, bon, ce qui ne me dérange pas plus que ça. Vous avez quand même tout ce qu'il faut pour faire un maquillage, puisque vous avez de la touche lumière et des fards foncés. Donc là il y a de A à Z pour créer de beaux dégradés. Si vous voulez taper dans des maquillages orangés, vous avez vraiment une belle palette de tons chauds pour pouvoir réaliser des maquillages, donc ça c'est vraiment top. Et si vous avez envie d'un peu plus de couleurs, de fun, etc. en été, je ne sais pas, de folie, vous avez ces couleurs là qui changent un petit peu. Vous pouvez également réaliser des smokies et des choses plus foncées avec les couleurs ici, et bien évidemment vous avez une belle rangée, là, la toute première rangée de couleurs assez nude, assez neutres, que vous pourrez utiliser au quotidien pour des maquillages beaucoup plus portables. Donc voilà, il y a quand même du choix, il y a 35 belles couleurs, il y a vraiment pas mal de choses. La quantité des fards, alors je sais pas
comment vous décrire ça. Par exemple par rapport à une bague, voilà, vous avez ouais, à peu près. Voilà, c'est un peu plus grand que ma bague. Moi j'ai des petits doigts, hein. Donc on va dire que c'est à peu près voilà, au niveau de la contenance. Il y a quand même de quoi faire, je trouve que voilà, c'est pas des tout petits pannes, c'est des pannes de taille moyenne. Voilà, j'ai vu des plus petites pannes, par exemple chez les palettes Coastal Scents. Bon, il y avait beaucoup plus de couleurs, mais c'était vraiment tout rikiki quoi. Là, il y a moins de couleurs, mais 35 ça reste quand même un très bon nombre. Et il y a quand même pas mal de quantité. Au niveau des points positifs, donc les points positifs comme je vous l'ai dit, donc c'est une palette qui est assez compacte, qu'on peut même prendre en voyage. Elle n'est pas trop, voilà, elle est un peu grosse certes par rapport à ma main, vous voyez qu'elle est quand même assez grosse, mais elle est quand même assez compacte et je pense qu'elle résistera quand même, je pense, au voyage. Donc c'est une palette qu'on peut emporter en voyage. Elle est assez complète, comme je vous le disais, vous avez de quoi faire des touches lumière, vous pouvez assombrir, etc., faire du liner avec les couleurs foncées, et vous avez pas mal de fards de transition, donc je trouve que c'est une palette qui est assez complète, donc elle se suffit quand même à elle-même, on peut faire un maquillage de A à Z avec cette palette sans souci. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Autre bon point, c'est que vous avez quand même pas mal de choix au niveau des finis, c'est-à-dire que là par exemple vous avez du orangé qui est ici, là, qui est mat, et vous avez également du orange ici. Bon, c'est pas tout à fait la même couleur, mais ça y ressemble, on va dire. Plutôt ces deux-là, en fait. Voilà, celle-ci et celle-ci. Vous avez la deux mêmes couleurs, là en irisé et là en mat. Donc, vous avez plusieurs possibilités pour réaliser des maquillages qui sont assez métallisés, irisés, et d'autres qui sont plus mat. Donc, je trouve qu'on a pas mal de choix. Là, c'est pareil pour les couleurs qui sont ici, là, les couleurs un peu plus farfelues, on va dire. Là, vous avez deux irisés et vous avez deux mat. Donc, c'est plutôt pas mal. On est quand même sur un bon équilibre entre les irisés et les mats, même si je pense qu'il y a un petit peu plus de mats. Je les ai pas comptés, mais ouais, pour moi c'est mon avis. C'est une palette que vous pouvez tout à fait utiliser en ce moment en été, puisque vous voyez il y a beaucoup de couleurs chaudes, mais c'est aussi une palette qui ira très bien en automne ou en hiver, à part les couleurs qui sont là, que c'est un peu plus blala flashy, mais sinon je trouve que c'est une palette qui traverse bien les saisons et qui peut s'adapter quand même à toute période de l'année. Voilà. Donc c'est une palette qui pour moi, bien évidemment, puisque j'ai les yeux verts, me va tout à fait, puisqu'elle est dans les tons orangés, etc. Ça met très bien en valeur les yeux verts. Donc si vous avez les yeux verts ou même les yeux bleus, par exemple, ça pourra vraiment très très bien mettre en valeur votre iris. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau des points négatifs, puisque oui, il y en a quand même. Alors déjà, il n'y a pas de pinceau. Voilà, donc ça c'est un détail, mais ils auraient pu mettre un petit pinceau, je pense. Pas de miroir, donc ça, si vous l'emmenez au voyage, bah, vous n'aurez pas de miroir pour vous maquiller, donc c'est pas très pratique, parce que vous n'avez pas toujours des miroirs à proximité, donc là où vous êtes, donc ça c'est un peu moyen. Ensuite, autre petit bémol, moi c'était au niveau des touches lumière, c'est satiné et c'est irisé au niveau des deux touches, je sais pas si vous allez voir. On n'est pas vraiment sur du mat, et moi ça me gêne un peu. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. C'est quand même un peu brillant. On n'est pas sur du mat. J'aurais aimé avoir un fard un peu plus mat pour la touche lumière. Parce que là, quand on utilise déjà du irisé sur la paupière mobile et qu'on veut mettre en touche lumière une de ces deux couleurs, je trouve que c'est un petit peu trop brillant. Voilà, j'aurais préféré une couleur un peu plus intermédiaire. Ou alors un espèce de beige un peu plus mat. Enfin, je sais pas, mais voilà. Je trouve que les couleurs sont un petit peu trop irisées ou satinées à mon goût. Au niveau des fards sombres, pareil, petit bémol, ça fait beaucoup de chutes. Il faut faire super gaffe parce que moi quand je l'utilise, c'est que j'ai beaucoup de chutes sur les couleurs sombres. Alors sur les autres couleurs, ça dépend en fait des textures. Les fards irisés, je trouve, ne font pas trop de chutes. Par contre, les fards mat, je trouve que ça en fait un petit peu plus. Donc faire attention au niveau de travailler ce genre de couleurs. Mais sinon, oui, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ça. Je crois que c'est à peu près tout au niveau des points négatifs. Je réfléchis mais non. Si, autre petite chose aussi, si pour les fards irisés, pour bien faire ressortir les couleurs et la teinte un petit peu métallisée, il faut bien mettre le fard au doigt ou alors appliquer un fixateur de maquillage. Sinon je trouve que la couleur ne pop pas assez. Voilà, si vous l'appliquez au pinceau, ça se prélève mal. Il faut mieux le prélever au doigt et là vous avez vraiment toute l'intensité de la couleur. Mais sinon, voilà, elles sont très très bien pigmentées. Dans l'ensemble, c'est une palette qui est super bien pigmentée. Les fards sont vraiment de très bonne qualité, ils se travaillent bien. Il y a un petit peu de chute sur les mats, mais c'est pas grand chose. Mais sinon, c'est vraiment une superbe palette. Pour moi, elle est assez comparable aux palettes de chez Coastal Scents. Alors, je sais pas si c'est les mêmes fournisseurs, entre guillemets. Mais pour moi, Morphe, en tout cas, cette palette-là, parce que j'en ai pas d'autres, ça ressemble pas mal à la qualité du maquillage Coastal Scents. Donc, si vous avez testé Coastal Scents et Morphe, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que vous aussi, c'est comparable à du Coastal Scents, ou si c'est moi qui rêve. Mais moi, pour moi, ça ressemble quand même pas mal.
Voilà, donc c'est une palette que je trouve très jolie, très sympa. Il y a vraiment beaucoup de teintes, donc c'est une palette que je vous recommande tout à fait si vous avez envie d'avoir beaucoup de teintes dans les tons chauds, etc. Et de pouvoir jouer également avec d'autres couleurs un peu plus foncées ou même un peu plus folles. Elle est vraiment très bien, la qualité est vraiment correcte. Elle n'est pas super chère par rapport à tous les fards qu'on a, donc voilà, moi je la trouve très bien. Et si vous hésitez, bah voilà, moi je la trouve tout à fait correcte. Jacqueline Hill va sortir 4 nouvelles petites palettes, toujours avec Morphe. C'est des petites palettes de 10 fards chacune. Alors la date n'a pas encore été révélée, puisqu'en fait le premier test était pas très concluant au niveau des fards, ça manquait de pigmentation, etc. par rapport à ce qu'on peut retrouver chez Morphe, donc ils sont en train de les refaire. Mais je sais qu'elle va bientôt sortir 4 nouvelles petites palettes, donc il y en a une dans les tons orangés, une dans les tons violacés, une dans les tons bleu-vert je crois, et l'autre je ne sais plus. Mais enfin voilà, il va y avoir de très jolies choses, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour sur cette revue. Si vous avez des questions, si vous avez testé cette palette, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. A bientôt.